Ok, donc hier on a vu le sujet du Aïnara. D'accord. On a parlé de ça dans le petit shiur qu'on a fait hier, qu'on a envoyé. Donc vous pouvez le voir sur YouTube. YouTube, ce que vous voulez. Bon, d'accord. Ou ceux qui ont WhatsApp, donc ils peuvent le voir sur WhatsApp. J'ai donné quelques petites ségoulottes là-bas contre l'Aïnara. Et on a expliqué quelques notions du Aïnara également, donc c'est intéressant de savoir. Et là, on va parler, Bezrat Hashem, de ce qu'on appelle, on va dire, le poste, quoi, la srara. La srara, en hébreu, ça veut dire le poste. Un poste élevé, important, homme de politique, d'accord. Donc, il faut savoir que la srara est, le dit des Hachamim, que la srara, mekaver et balea. Mekaver et balea. Elle met dans la tombe le propriétaire de cet orgueil, en fait. Parce que des fois, quand on a un poste important, et c'est ce qui va se passer, qu'est-ce que ça veut dire? Elle l'enterre, celui-là qui a ce poste, qui a ce titre-là, parce que tu le veuilles ou non, à un moment, pas plus qu'un moment même, c'est que tu vas croire que tu as tous les droits. D'accord? Et l'orgueil, par définition, chez nous, l'orgueil, c'est quelque chose qu'il faut bannir. C'est quelque chose qu'il faut bannir, parce que ça va contre le sujet de l'humilité, ça va contre le sujet de l'acceptation, ça va contre le sujet de la hanava, de l'humilité, comme on a dit, ça va contre toute l'idée de la Torah. La Torah, c'est l'humilité, c'est la discrétion, d'accord? C'est incognito. La Torah, c'est quelque chose de discret. Bien qu'elle a été, pourquoi on dit qu'elle a été donnée au mont Sinaï? Pourquoi elle a été donnée dans un désert, la Torah? Pour rappeler justement le sujet de la hanava, de l'humilité. C'est une grande chose, mais toutes les grandes choses doivent être données et faites dans la discrétion. Okay. Et plus tu les fais avec srara, dans grande pompe, on fait ça avec grande valeur, parce qu'on est des hommes, des gens importants, alors plus quelque part, bon, ça rejoint un petit peu l'Aïnara qu'on a parlé hier, mais surtout, ça te fait perdre tout le pouvoir est perdu, toute la qualité de la chose va se perdre. Okay. C'est des principes de la vie. En tous les cas, donc la srara, le poste, on va dire, aimer le poste, aimer la gloire, aimer la hauteur, aimer la grandeur, c'est quelque chose qu'il faut bannir parce que ça enterre son propriétaire. En fait, ça le fait mourir plus jeune que prévu, quoi. Plutôt que prévu. Pourquoi? Parce que quelque part, il va être tout le temps en compétition pour être le meilleur, pour dire ça y est, c'est moi, je suis arrivé, je suis ça, je suis ci, je suis ça, j'ai ce poste, j'ai ça. Et ce souci-là va le faire qu'il va être toujours en combat, en combat perpétuel, en combat permanent, pardon, sur cette idée-là, et ça le rend malade, quoi. Ça le rend malade. D'accord? C'est que le politique ou pas? Non, il n'y a pas que le politique, non. Même la Torah, même le sujet de la Torah. Comme les Haramim nous disent, Sne Tarabanout. Déteste, haït la Rabbanout. Ça veut dire haït la Rabbanout. Ça veut dire haït la Rabbanout, je vais haïr la Rabbanout. Haïr le poste de la Rabbanout. Pas la Rabbanout en elle-même, parce qu'on a besoin de rabbins. On a besoin de gens comme ça, c'est nos guides, c'est ceux qui nous éclairent. Mais haïr le poste, le siège, de dire ça y est, c'est ma place ici, ça ne bougera pas, c'est comme ça. Non. Les honneurs. D'accord, les honneurs de ça, parce que ça tire beaucoup d'honneur. Tu comprends? Combien dans l'histoire on a vu des Kohanim par abus de pouvoir, parce qu'il fait un poste, être Kohen également. C'est un titre. Et ce titre-là, des fois, t'emmène à un abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir, c'est la gaba, bien sûr, qui t'est rentrée, et que tu soumets et tu écrases les autres, quoi. Tu fais soumettre les autres à tes idées, Et ça, c'est pas accepté par la Torah. Parce que la Torah, c'est interactif. La Torah, c'est du dialogue. La Torah, c'est parler, comprendre l'homme. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas avoir raison. Ça ne veut pas dire que tu vas... L'idée de la Torah, c'est de parler. C'est le dialogue. Tu comprends? C'est rapprocher les gens à Akadosh Baruch Hu. Donc les gens, pour rapprocher les gens à Akadosh Baruch Hu, c'est pas par baguette et par coup. Et là, c'est par le dialogue. Pas par peur non plus. Bien sûr, on donne des idées de peur, des idées de grandeur de Dieu. Que Dieu c'est tout puissant, que Dieu c'est le plus fort, que Dieu c'est lui qui donne, qui nous regarde et qui nous entend. Bien sûr, il y a des idées de crainte. Mais c'est une des raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas. Il n'a pas dévoilé les mondes spirituels aux yeux des humains. Pour pas justement qu'on ait la peur de lui, ni de son monde spirituel et ni de lui-même. Afin que le salaire soit plus grand. Si tu écoutes Dieu et tu crains Dieu,
sans le voir et sans l'entendre, et sans voir le monde spirituel qui est autour de toi, alors la grandeur de l'homme est supérieure, est doublée. Il agit, il fait, il écoute ma voix sans autant me voir et m'entendre. Il s'appuie seulement sur mes propos de Torah. Il s'appuie seulement sur ce qui est marqué dans les livres. C'est une grandeur, ça. C'est une soumission. Ça montre même l'humilité. C'est ça, l'humilité. J'accepte même sans vraiment voir. Comme certains qui disent je crois à ce que je vois. C'est faux, ça aussi. Mais il y en a qui ont cette idée en tête. Tu comprends? Mais si un homme il est soumis, il est un ave, il comprend les choses, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas mais qui existent, de toutes les façons. D'accord? Comme ton propre sérel, tu ne le vois pas mais pourtant il existe. Ta discussion, ton raisonnement, tes questions et tes réponses, tes pensées, tu ne les vois pas, tu ne les palpes pas, mais ça existe. Pourtant c'est pas vu. Donc tu vois bien qu'il y a, ça c'est une idée, ce que je dis. Mais c'est pareil pour le divin, pour tout ce qui est spirituel. Comme ça, c'est marqué dans les livres. Quand le Borough n'a pas voulu dévoiler son monde spirituel, pour pas d'abord qu'on ait peur, afin qu'on ne soit pas, on va dire, pratiquant ou serviteur d'Hachem par le biais de la crainte, parce qu'il y a quelque chose que tu vois constamment. On veut pas. On veut que ça soit de toi, que ça vienne de toi. Donc le travail qu'il y a à faire, que ça vienne de nous. Donc, mais pour que ça vienne de nous, il faut que ça soit par avec ta compréhension, avec ta réflexion, d'accord? Et surtout pas utiliser, en tous les cas ici, on ne peut pas utiliser l'orgueil, le pouvoir, l'abus de pouvoir sur n'importe quelle situation. Parce que c'est la gava. La gava, c'est contre, la gava et Dieu, ça ne marche pas ensemble. L'orgueil et Dieu, ça ne marche pas ensemble. D'accord? D'ailleurs, quelle est la grandeur de Dieu? Justement, c'est ça la grandeur de Dieu. C'est qu'il a fait un monde extraordinaire, qui est parfait, c'est un monde. Nous, on est imparfaits, c'est-à-dire, nous laissons justement imparfaits pour qu'on puisse compléter ce qui nous manque. Et c'est pour ça que le monde est meilleur comme ça que s'il avait fait parfait. En tant qu'homme, je parle, pour les humains. Son monde à lui, de manière générale, le monde créé par Dieu est parfait. Il est parfait. Et quand bien même, il ne se dévoile pas dans son monde. Il fait ça par ce qu'on appelle la Ashgaha pratique, par providence divine. Tu comprends? Et là, on apprend la Anvatanuto chez la Kadboru. La Nava, l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. Il a créé un monde infini dans le sens d'une puissance extraordinaire, que ce soit toutes les galaxies, que ce soit le monde que nous vivons, notre petite pierre, notre petite boule, qui s'appelle la Terre, et qui est au Hachem merveilleuse. D'accord? Après, c'est l'homme qui fait le problème. C'est pas aucun autre être, excepté l'homme, fait de problème sur la Terre. Aucun être. Que l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il a le libre arbitre. Et quand il y a le libre arbitre, donc il y a un choix. Quand il y a un choix, il y a le mal et le bien. Alors à toi de jouer. Bon. C'est à nous de jouer. En tous les cas, faire attention à cet orgueil, parce que ça va contre l'idée d'Akadosh Baruch Hu, qui est lui-même, par excellence, l'humilité parfaite. Avec tout ce qu'il a fait, il est dans l'humilité parfaite. Pourquoi il ne faut pas avoir cette srara-là, cette grandeur-là dans le pouvoir? Parce que tu fais peur à l'individu, comme au tzibour, comme à la communauté. Tu fais peur aux gens. Et les gens vont faire parce qu'ils ont peur de toi, mais ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Donc dès que demain tu ne seras pas là, comme on dit, les chats ne sont pas là, les souris dansent. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Ce n'est pas le service de Dieu, ça. Donc il faut arriver à servir Hachem, où il faut arriver à faire les choses sans qu'il y ait le regard de l'autre. Ce n'est pas le regard de l'autre qui doit te motiver à faire ce que tu dois être. Ce n'est pas le regard de l'autre. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'est caché dans son monde. Afin que tu n'agis pas ou tu ne réagis pas par rapport au regard de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu devais réagir par rapport au regard de Dieu, alors tu serais tout le temps en train de faire. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu, il veut que ça soit toi et que ça vienne de toi, les choses. Il attend que ça. Ce qu'on appelle, à Kadosh Baruch Hu, il y a un terme, on appelle ça que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas désireux d'un lechem boucha, d'un pain de honte. Il veut que tu le bosses et que tu te construis pour le faire, ce pain-là. Et il ne veut pas que ça soit quelque chose qui est automatique parce qu'il y a un regard sur toi. Ni homme à homme. C'est pour ça que la srara, le pouvoir, là, sur l'autre, fait que tu agis, que la personne qui est soumise, quelque part, elle agit vis-à-vis de cette pression-là.
Mais c'est pas elle. Demain, tu la laisses libre, elle va repousser tout ce qu'elle a fait. Elle va rejeter tout ce qu'elle a pu faire. Et nous, on ne veut pas ça. On veut que ça vienne de l'homme. On veut que le départ, il vienne de toi par amour. Alors au début, c'est vrai, pour l'éducation, on a besoin de donner une pression. Pour les enfants, pour les gens qui débutent, on a besoin de donner une agdara, une définition, afin que l'homme soit pris par une envie de faire. On sait qu'il y a un regard, son ravi le regarde, son père il le regarde, son enseignant il regarde l'élève. Alors le gosse il est obligé, il est motivé, ou même s'il n'est pas toujours motivé, mais il est obligé de faire parce qu'il a des comptes à rendre. D'accord ? On a ce côté-là aussi. Mais ça dure qu'un temps. C'est pas sur ça qu'il faut jouer ton judaïsme. Parce qu'après, il faut lâcher cette prise-là, il faut lâcher cette chose-là. Et il faut faire les choses par amour et par envie. D'accord ? Ou bien par petitesse vis-à-vis de Dieu, même si c'est par crainte que tu dois faire les choses. Mais pas une crainte de recevoir le bâton. Et là, une crainte de dire comment j'ose faire une chose comme ça devant Dieu. J'ai honte à moi. Ça, c'est la crainte qui est supérieure. Honte à moi de faire des choses comme ça. Ça veut dire que ça vient de toi quand même. Même cette crainte, elle vient de toi. Et ça, il faut arriver à ça. Donc, d'accord, il ne faut pas donc de pression, ni par... On n'est pas des dictateurs. Pas de dictature. D'accord ? Donc, celui-là qui tient à la vie, celui-là qui aime la vie, celui-là qui aime la vie, qui se sauve de ça, qui se sauve de la srara, qui se sauve du poste, qui va dans les endroits les plus petits, les plus... où la discrétion est là-bas, va là-bas. Il y avait une chanson, j'avais entendu, d'Aznavour. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. C'est pas pour nous, ça. Pas en haut de l'affiche. Nous, c'est le contraire. Ça va se faire tout seul. Aborer, mina kavod, si le type il sauve du kavod, à kavod, il court après lui. Tu te sauves du kavod, le kavod il vient après toi. Tu veux le kavod, c'est le kavod qui se sauve. Il se sauve de toi. Donc ne croyez pas qu'on gagne comme on en fait pression et on fait fort et on fait... Il faut être humble, il faut être anave, il faut être effacé, il ne faut pas être dans toutes les affiches. D'accord ? Aujourd'hui, j'ai vu, il y a beaucoup de rabbanim. Ils font quelque chose, par exemple, un événement quelconque dans la synagogue ou dans un... Alors, première chose qu'on met, c'est le rav. Bon, on met en photo le rav, en gros plan. Pourquoi ? Bon, c'est vrai que c'est un moyen de dire, ça vient de lui, c'est lui qui fait les choses. Mais d'un autre côté, avec le temps, malheureusement, ça peut donner de la gava. Ça peut donner de la gava au rav. Ça donne une sorte de... Il faut éviter ça. Mets le nom de la synagogue, mets le nom de l'endroit de l'établissement, d'accord ? Mets l'adresse. C'est pas besoin de mettre la photo. Pas besoin de mettre la photo. Pourquoi ? Parce que ça va te grandir. Tu vas... Oui, c'est moi ça. Même toi, tu vas te voir dans la rue, avec des différentes affiches. C'est moi. Ça peut tirer l'orgueil. Il y avait des rabbanim, quand ils rentraient à la synagogue, ils savaient que quand ils rentraient à la synagogue, c'est indigne. Les élèves se lèvent. Quand on rentre le rav, il faut que tout le monde se lève. C'est indigne. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les rabbanim ? Ils ne voulaient pas déranger, ni donner... C'est dérangeant que tout le monde se lève pour le rav, il rentre. C'était embêtant. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les différents rabbanim ? Ils rentraient quand c'était Hachem Meler, quand déjà tout le monde est debout. Ils rentraient Hachem Meler, ou Baruch Sha'amar, ils rentraient quand tout le monde est debout. Ou bien, ils rentraient avant tout le monde. Ça, c'est le mieux. C'est pas le rav à la bourre. Une fois, je me rappelle, j'étais à Kriyat Sant, alors il m'a fait rigoler ce jour-là. Alors, je suis parti au mikvé. Alors, je vois un qui court, comme qui court. Il court pour aller à la synagogue. Bon, on a fini le mikvé, donc. Je vois un qui court, il court. Alors, je lui dis, c'est bien, Zrizim Magdimim les mitzvot. C'est un homme zélé, tu vas vite... Je lui dis, tu vas vite à la synagogue pour prier. Il m'a dit, non, je sais pas que je cours pour aller à la synagogue. Et là, je cours parce que je suis en retard. C'est une notion, ça. C'est pas je cours parce que j'ai envie de la mitzvah. Pourquoi on court ? Il faut arriver justement à courir pour la mitzvah. Mais lui, il court pas parce qu'il veut faire la mitzvah spécialement. Il court parce qu'il est à la bourre. T'as compris le truc ? Il court parce qu'il est en retard. Il a vite, je suis en retard. J'ai pas été au mikvé, j'ai rien fait encore. Tu vois, vous avez vu la différence ? Il y a courir pour la mitzvah, mais il y a courir pour le retard. Donc il faut faire attention à ça. Donc celui-là qui tient à la vie, il fait attention à ne pas tomber dans le piège de la srara, parce que ça tue le ben Adam.
il va être touché par l'orgueil de partout, tout va vouloir. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi... Ça fait des compétitions intérieures de toi dans ton intérieur. Et le type, il peut mourir de ça. Mourir d'angoisse. Donc faire attention. Des choses qui ne sont pas pour nous. Et quand bien même, tu dois avoir un poste, parce qu'il faut chez un chim là où il n'y a pas d'homme, il faut des fois être un homme. Il faut monter des fois des choses, sinon on ne va rien faire. Là. Il y a quand même une ambition, il y a quand même quelque chose à établir. Il faut faire bien des écoles, il faut bien être il y a bien un directeur, il y a bien des profs, il y a bien des élèves. Il y a une hiérarchie dans tout ça. La Torah, si elle, par Moshe, Cohen, Lévi, etc., etc. Donc il y a quand même bien une hiérarchie, il faut bien donner un plus supérieur. Il y a bien un roi par rapport au reste d'Israël. Donc on voit que oui, il y a des postes. D'accord? On ne va pas dire non, on va tout abolir, on est tout le monde pareil, et c'est tout. Toute la bagarre entre Moshe et Korach, c'était ça. On sait ou pas? Toute la bagarre entre Moshe et Korach, c'était ce problème-là. Il voulait lui prendre sa place, il croyait qu'il va... Alors Moshe il a dit, tu peux rien faire. Il y a une hiérarchie, Dieu il a mis des règles. Comme la nuit c'est la nuit, ça peut pas être le jour, et le jour ne peut pas être la nuit. Il y a des règles. La même chose. Alors, quand bien même que maintenant tu es à un poste, quand même, tu es un grand rat, quand bien même tu es à un poste important, tu es le directeur d'une école, tu es entrepreneur, tu es un homme très connu dans le monde, tu es un homme de politique, tu as une grosse société, tu es un PDG de je sais pas quoi, moi, de ce que tu veux, d'une grosse société. Quand bien même, parce que la force des choses ou la vie fait que tu es arrivé à un pouvoir, d'accord? Alors sache de ne pas tirer de l'orgueil de ça. Sache de te travailler. Sache de te rappeler toujours d'où tu viens. C'est comme ce fameux chef d'entreprise qui avait rien. Il n'avait rien du tout. Pauvre de chez pauvre. Il était tisserand. Il faisait les tapis. Il y a un salarié, quoi. Il gagnait sa petite paille. Bon, doucement, avec les années. Il a mis de l'argent de côté. Et bien sûr, un juif, c'est un juif. Il est devenu patron. Il a ouvert sa petite truc. Maintenant, c'était un pauvre de chez pauvre, un homme simple, un homme plus pauvre. Il est devenu patron. Et de ce patron-là, il est devenu grosse société où les gens, tous les pays d'Orient venaient acheter chez lui les tapis, les plus beaux tapis d'Orient. Merveilleux. Les rois venaient, les princes venaient, tout le monde venait chez lui. Donc il est devenu immensément riche, connu dans le monde entier. D'accord? Alors, de temps en temps, ça lui montait comme ça le... C'est ça. Pouvoir, la grandeur. Regarde, je suis arrivé, regarde. Ça monte dans l'esprit de l'homme. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Quand il était touché par ça, il sentait qu'il avait ce problème-là. Il allait dans sa chambre, il s'enfermait dans sa chambre. D'accord? Il ouvrait sa garde-robe. Et il avait gardé ses habits en haillons, ses habits tout déchirés de pauvre, de moins que rien. Et là, il regardait ses habits, il pleurait. Et là, il comprenait, il dit, mais attends, qu'est-ce que c'est ici, moi? C'est pas Hachem qui m'a dit, qu'est-ce que je suis? Regarde où j'étais, regarde. Qui je me vante? Hier, c'était moi qui étais dans cette pauvreté-là. C'est moi avec ces habits-là, c'est moi qui étais habillé de ça. Maintenant, j'ai de l'argent, alors ça y est, je dois écraser tout le monde. Ça y est, maintenant j'ai oublié tout le monde. Et il se remettait en question, et c'est comme ça, hop, il dégonflait. Ken, Hachem, il est Morish ou Mahashir, mais la chose de Morish Mishon le Rash. C'est Dieu qui rend pauvre, c'est Dieu qui rend riche. C'est comme ça que ça marche. Il y avait une fois, un jour, on raconte, je voulais raconter celle-là. Il y avait un jour, une fois, il y avait un type qui était immensément riche. Il est rentré à la synagogue, et quand il est rentré à la synagogue, il entend le Rav parler, et le Rav, il disait comme ça, il faisait un discours, et le Rav, il dit, Dieu en une seconde, en une minute, il te rend pauvre, comme il te rend riche. Ah, ça l'a interpellé, ça fait dracha. En une minute, c'est trop bruit. Alors, il a écouté le dracha, et à la fin, le Rav, il parle comme ça l'a interpellé, il dit, c'est pas, qu'est-ce que c'est parole? On dit pas comme ça, une qui a, ça veut dire, en une minute, c'est comme ça, on devient pauvre, on devient riche. Et à la fin de la dracha, il est parti voir le Rav, il dit que votre arabe, tout j'accepte, belle dracha, mais ça, ces paroles de fin, c'est pas digne de vous, d'un homme comme vous. En une minute, il vous rend pauvre, une minute, il vous rend riche. Alors le Rav, il le regarde, il dit, tu ne crois pas? Il dit, non, je ne peux pas croire une chose. Moi, je suis immensément riche. J'ai des banques de partout. J'ai des choses de partout. Dans le monde entier. Une, elle tombe. Deux, elle coule. Trois, elle coule. J'ai des centaines. En même temps, tout perdre. En une minute, tout perdre, être pauvre. J'ai partout des biens. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous faites?
tu vas le vivre. Allez, c'est grave, tu vas le vivre. Il sort, il s'énerve, il claque la porte, il s'en va. Et lui, il traîne même dans la tête, dans la rue, il pense. Qu'est-ce que c'est cette histoire qu'il me raconte. Il marche. Tout d'un coup, il y a une limousine noire qui s'arrête devant lui. 2 types qui sortent, 2 pistolets, traquent dans la tempe, on le fait rentrer dans la limousine, il comprend, il ne sait même pas d'où c'est venu. Il y a un siège qui tourne, on traque. Des documents. On a suivi toute sa vie depuis des années, où il a tous ses biens, et maintenant on va lui faire signer un papier qui lègue ses biens à cette association, soi-disant. Tout un montage qui a été fait, il n'y a plus qu'à signer. Tu ne signes pas, on te tue. Et ça, c'est les feuilles on lègue tout, tu lègues tout à nous, quoi. Mais bon, bien organisé, bien établi, bien fait. On l'a suivi depuis des années. Aujourd'hui, on peut faire ça facilement, on peut suivre les gens. Aujourd'hui, comment il y a des gens qui se font faire rouler par ça, par des coups de téléphone en pensant que c'est le PDG, le truc, qui appelle sa société pour dire envoyez l'argent là-bas, je suis là-bas, et la secrétaire a envoyé l'argent, c'était une voix de quelqu'un d'autre, et c'était un compte de quelqu'un d'autre, et en pensant que c'était le PDG. Bon, les gens, ils se font suivre. Bref. Et comme ça, le type, il n'a pas le choix, il fait signer. Bon, bien sûr, après, vous voyez, on le sort dehors et le type, il se voit pleurer, il est mort. Ah, il est tout perdu. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le bonhomme? Il retourne chez le avant-courant. Le avant-courant. Ah, je vous en supplie, mon arabe. Vous avez dit dans vos propos, il vous rend riche en 1 minute. Mais vous avez dit aussi, il vous rend pauvre en 1 minute. Mais il vous rend riche en 1 minute. Peut-être que ça se réalise, j'ai tout perdu, j'ai tout signé. J'ai signé tous les problèmes avec les tampons, le Laval et tous les gars. Faites que ça se réalise, je vous en supplie. Ah, c'est bon. Il dit, bon, ok, ça aussi, ça va se réaliser, parce que Dieu, il a tous les pouvoirs. Il le fait rentrer, il le fait voir là-bas la fenêtre, là-bas de la synagogue. Il dit, regarde. Qu'est-ce que tu vois dans la rue? Il voit des passants, je vois des gens, je vois des bons, je vois... Non, regarde, ça veut dire regarde bien. Regarde au loin, regarde. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une fumée au loin. Il y a une fumée au loin que je vois. Est-ce que c'est la fumée? C'est la voiture. Bah, elle a explosé avec tout ce qu'il y a dedans. Tout le monde est mort et le papier l'a brûlé avec. T'as rien signé. T'es riche en 1 minute. T'as compris? T'es riche en 1 minute aussi. T'as récupéré tout ton bien en 1 minute. Tout ça, c'est là-dedans aussi également. Bon, en tous les cas, on va terminer avec ça. Faire attention à ça, au pouvoir, à la grandeur. Garder l'humilité, c'est ça la plus belle chose de l'homme. C'est son humilité. Tous nos rachamim étaient des gens humbles. Avec tous leurs écrits, avec toute leur force, leur possibilité, leur pouvoir, ils sont restés humbles, comme le dit la Torah, que l'homme le plus humble du monde, c'est Moshe Rabbeinu. Donc on va essayer d'être un petit peu comme Moshe Rabbeinu, comme la témoin, comme le plus grand des hommes, comme le plus humble des hommes. Alors Bezrat Hashem, on souhaite à nous tous d'aller dans cette mida et de travailler cette mida-là.